Nous récitons la sourate Al-Fatiha chaque jour, dans chaque prière, parfois 5 fois, parfois plus. Mais soyons honnêtes, combien de fois la récitons-nous sans vraiment y penser? Combien de fois nos lèvres bougent, mais notre cœur est ailleurs? Et si je te disais que cette sourate que tu récites machinalement est en réalité l'une des plus grandes clés spirituelles du Coran? La sourate Al-Fatiha n'est pas une sourate comme les autres. Le prophète nous a appris qu'il n'y a pas de prière valable sans elle. Cela signifie une chose essentielle. Ta prière repose entièrement sur Al-Fatiha. Elle est appelée al-Kitab, la mère du livre, parce qu'elle résume tout le message du Coran, la foi, la relation avec Allah, la guidée, la responsabilité et l'espérance. Et ce qui est encore plus puissant, c'est que lorsque tu récites Al-Fatiha, tu n'es pas seul. Dans un hadith Qudsi, Allah nous informe que cette sourate est un dialogue. À chaque verset que tu récites, Allah te répond. Ta prière devient alors une conversation vivante entre toi et ton Seigneur. Quand tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tu reconnais qu'Allah est le maître de tout, de ce que tu comprends et même de ce que tu ne comprends pas encore. La louange, dans l'islam, n'est pas seulement des mots, c'est un état du cœur, et un cœur reconnaissant attire la baraka, même dans les moments difficiles. Puis tu continues, Ar-Rahmani, Ar-Rahim, et avant même que tu parles de jugement, Allah te rappelle sa miséricorde, comme pour te dire, approche-toi, même avec tes fautes, même avec tes manquements. Ensuite, tu dis, Maliki Yaoumiddin, maître du jour du jugement. Ce verset remet tout à sa place. Les injustices, les peurs, les frustrations, rien n'est oublié. Tout a un sens, tout aura une réponse. Et c'est là que la sourate atteint un point central. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, et c'est de toi seul que nous demandons l'aide. À cet instant, tu fais une déclaration puissante. Tu coupes toute dépendance inutile aux créatures. Tu réorientes ton cœur vers Allah seul. Puis vient la demande la plus importante, Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin. Tu ne demandes pas seulement la facilité, tu demandes la guider dans tes choix, dans tes décisions, dans ta vie entière. Et c'est là que beaucoup de croyants ne réalisent pas une chose essentielle. Al-Fatiha n'est pas seulement une sourate, c'est une invocation complète. Elle contient la louange, la reconnaissance, l'adoration, la dépendance à Allah et la demande de guider. C'est une doua que tu répètes chaque jour sans parfois en mesurer la profondeur. C'est précisément cette sagesse que nous avons voulu transmettre à travers le livre Les Trésors du Coran. Ce livre est un recueil de dhikr et de prières tirés du Coran et de la Sunna, conçu pour aider le croyant à prolonger cette connexion avec Allah au-delà de la prière. Parce que la relation avec Allah ne se limite pas au tapis de prière. Elle se vit dans la journée, dans les épreuves, dans le travail, dans les moments de solitude. Al-Fatiha t'enseigne la base, et les invocations du Coran t'aident à ancrer cette base dans ta vie quotidienne. Lorsque tu comprends réellement ce que tu récites, ta prière change, ton cœur s'apaise, ta foi devient plus stable. Tu ne récites plus par habitude, tu récites avec conscience, et cette conscience transforme ta vie doucement mais profondément. Si cette réflexion t'a aidé à redécouvrir la sourate Al-Fatiha sous un nouveau regard, je t'invite à aimer la vidéo, à laisser un commentaire et à t'abonner à la chaîne. Et si tu souhaites aller plus loin dans cette démarche spirituelle, le lien du livre Les Trésors du Coran se trouve en description. Qu'Allah fasse du Coran la lumière de nos cœurs, la guérison de nos âmes et la guidée de nos vies. Amin.